Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et bien moi, je suis au taquet les amis, parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous, d'accord? Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est ok. C'est pas pour vous aujourd'hui et c'est pas grave. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et puis, il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est ok aussi. D'accord? Ne vous prenez pas la tête. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider à cheminer et en aucun cas pour semer le bazar dans votre esprit. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale, intemporelle, comme vous le savez. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui? De quoi? De votre autre. Qui est cette personne? Votre autre, c'est votre compagnon ou votre compagne, c'est votre époux ou votre épouse. Ça peut être également votre amant, votre maîtresse, votre sex friend, votre petit ami, peu importe le nom employé pour désigner cette personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue, vous intéresse. Lorsque vous voyez cette personne, eh bien, vous avez des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état d'esprit, quel est son état émotionnel. Et ensuite, eh bien, nous verrons quels sont les messages que l'on peut vous donner par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Ok? Allez, c'est parti les amis, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre, quel est son état émotionnel. J'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi, que tout baigne pour vous, que tout est au vert. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Comment va cette personne? Merci. On nous parle de détresse, on nous parle de tendresse. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? On nous parle de sérénité, de dépendance. On vous parle du pardon et de la solitude. Pardon pour les reflets. Ah, là, on a quelqu'un qui va pas très bien. Hein. On a le moral dans les chaussettes. Peut-être que cette personne est en pleine déprime. Hein. On a quelqu'un qui se sent seul, même si cette personne elle est entourée. Cette personne se sent vraiment esselée. Cette personne se sent également incomprise par son entourage. Voilà. On a quelqu'un qui vit une situation un peu compliquée. Peut-être que cette personne, elle a aussi des blessures à guérir, comme la blessure de rejet, la blessure d'abandon, d'humiliation. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui ne supporte pas non plus la solitude. C'est quelqu'un qui doit être accompagné en permanence. Peut-être qu'on a une dépendance affective assez profonde du fait de ne pas supporter d'être seul au quotidien.
On a quelqu'un qui, malgré tout, a besoin de tendresse, a besoin d'être materné, a besoin de douceur, a besoin de câlin. On n'est pas dans la sexualité là, hein. On est dans la tendresse, dans l'affectif. C'est quelqu'un euh, qui a un manque affectif assez important. C'est quelqu'un qui peut être très tendre aussi, hein, mais là, on parle de votre autre. Là, on a quelqu'un qui a besoin d'être coucouné, qui a besoin d'être vraiment materné. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être protégé, d'être épaulé, d'être accompagné actuellement, car on a quelqu'un qui va pas bien moralement, hein. On est plutôt, j'ai envie de dire, on est plutôt en déprime, hein, pour certains. Et puis, cette personne, elle a un travail à faire sur elle. La première chose, c'est qu'elle doit se pardonner certaines choses, certains actes, certaines paroles. Et puis, elle doit pardonner aussi autour d'elle pour s'alléger du fardeau que cette personne porte. C'est trop lourd, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour elle à porter actuellement. Malgré cela, bon, même s'il y a des hauts, des bas et un moral dans les chaussettes, bon, ça va, on est plutôt équilibré, voilà, j'ai envie de dire. On est plutôt équilibré, on est dans la gratitude, on est conscient de la chance que l'on a. euh, on vit des choses difficiles, mais il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. On a quelqu'un qui est éveillé spirituellement, qui fait peut-être de la méditation aussi, du reiki ou du laoshi, euh, pour, euh, pour relâcher toute la tension que cette personne peut avoir par rapport aux difficultés quotidiennes. Voilà en ce qui concerne l'état émotionnel de votre autre. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à son quotidien avec l'oracle des miroirs. Allez, pour le quotidien de votre autre, s'il vous plaît, quels sont les messages pardon, à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle de la fécondité. Alors, je suis désolée, il y a des travaux et on risque d'avoir un peu de bruit. Alors, j'essaye de passer entre les gouttes, mais c'est pas facile, hein. Il y a au-dessus et en dessous. Donc, comment vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Ici, on vous parle d'ouverture et on vous parle de victoire. On a quelqu'un qui a plein de projets, plein de projets, qui va prendre des décisions. Là, il y a du renouveau dans la vie de votre autre. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Alors, il va falloir prendre son temps aussi, hein, parce que des projets, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour votre autre, hein. On a quelqu'un qui a des idées, on a quelqu'un qui est décisionnaire. En fait, votre autre, c'est une locomotive. Et c'est une personne qui va toujours de l'avant. On a quelqu'un qui est toujours dans l'action, en fait, hein. Et cette personne, tout ce qu'elle fait, hein, tout ce qu'elle fait, lui réussit. Mais alors, c'est fou, quoi. Alors, attention, hein, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup les tenants, les aboutissants. On ne se lance pas à la légère. Mais c'est quelqu'un qui fait en sorte que tout ce qu'elle fasse, ça fonctionne. Voilà. Alors, est-ce que cette personne a une étoile au-dessus de sa tête? Peut-être. On va dire ça. Peut-être. Mais en tout cas, cette personne se donne les moyens de réussir tout ce qu'elle entreprend. Voilà. On réfléchit beaucoup, beaucoup de sagesse, hein,
dans sa façon d'être, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de penser, dans sa façon d'acter les choses. C'est quelqu'un de très cartésien, de très fonctionnel, très logique. Merci. On vous parle d'amour. On vous parle de correspondance, le miroir magnétique et l'enfermement. On a quelqu'un qui a eu une période d'isolement total, qui s'est totalement renfermé sur lui-même ou sur elle-même. On était un peu au fond de la grotte, hein, sans lumière, sans rien. On a eu peut-être besoin de cette pause pour analyser les choses, sa vie, ses relations passées, les schémas répétitifs, etc. On a quelqu'un qui aujourd'hui est différent ou différente d'il y a peut-être une semaine, 3 semaines, un mois, 6 mois, un an. On a quelqu'un qui a fait comme une sorte de, on va dire, comme une retraite un peu spirituelle par rapport à sa vie. Voilà. Et cette personne en a tiré les leçons, hein, et cette personne a compris énormément de choses et ne veut plus reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Cette personne, elle souhaite et elle recherche la paix, la sérénité, la zénitude, le bonheur. Voilà, il faut que ce soit léger, pas de prise de tête, etc. Donc ça, c'est clair pour cette personne, c'est niet. Hein. Quitte à, j'ai envie de dire, rester seule, mais elle n'ira pas au conflit, elle n'ira pas chercher des noises, elle n'ira pas chercher les complications, rien de tout ça. Hein. Rien de tout ça. Votre autre côté sentimental, hein, là, on vous dit, ben, ça va bouger, ça va bouger. Votre autre va se manifester, votre autre veut communiquer, veut échanger. C'est quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, quel est son avenir, quels sont ses projets. Et regardez, on vous dit, hein, c'est magnifique. Et oui. C'est quelqu'un qui sait très très bien s'exprimer, qui est à l'écoute également. Hein. Donc, en fait, on est dans l'échange. Hein. On est dans l'échange. C'est quelqu'un qui aime faire les choses à deux. Voilà. Activité à deux, le quotidien à deux, du sport éventuellement à deux, vacances, week-end à deux. C'est quelqu'un qui fonctionne en binôme. C'est pas quelqu'un qui va faire beaucoup de choses seul. Non, 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 non. Même pas trop, hein. Pas trop être seul. Pas son truc. Pas son truc. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Là, on vous parle de séparation et de joie. On me dit, on a une personne là qui était en fin de relation. Hein. Il était temps que les choses s'arrêtent, il était temps que cette relation s'arrête parce que ça partait en sucette et les relations avec la personne, vraiment, là, ça devenait vraiment très, 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 très conflictuel. Il y avait un mal-être de part et d'autre. On vous dit que chacun a repris sa liberté et tout baigne. C'est le bonheur total. Alors, même si on est dans une période de célibat, même si on est un peu seul, ça ne parlera pas à tout le monde ce message, mais en tout cas, c'est la sérénité, la zénitude, l'harmonie retrouvée, même en étant
seul devant son café ou son repas ou devant sa télé. Mais là, visiblement, cette séparation, c'était inévitable. Euh, donc, au moment où ces deux personnes se sont séparées, ça a été un petit peu conflictuel. Et puis, avec le temps, hein, les choses s'arrangent, s'apaisent. Je ne vais pas vous dire qu'on devient les meilleurs amis du monde, mais on n'est pas fâchés. Voilà. On va dire qu'on reste en bons termes. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Et d'autre part, on me dit que pour certains, alors pour certains, c'est qu'on a quitté un domicile pour un autre domicile. Donc il y a plusieurs messages, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc là, on a une personne qui s'est séparée et qui est allée rejoindre quelqu'un d'autre. Voilà. Ici, on vous parle de la famille. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle du passé, la santé et le carrefour. Voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être une famille recomposée dans l'histoire. Là, on a peut-être des enfants de part et d'autre, ou peut-être d'un seul côté, mais il y a peut-être une famille recomposée. Je sais pas, il y a d'un côté une famille, on me dit, il y a une famille recomposée, et d'un autre côté, on me parle que cette famille, elle a un passé assez chargé, assez lourd. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi ce serait compliqué? Je sais pas, on va nous dire ça. On va poser la question, mais on a une famille complexe. On parlera ou pas, je sais pas, mais il y a une histoire familiale assez lourde. Voilà, assez lourde. On nous dit, on nous dit que votre autre, à un moment donné, hein, bon, on a subi pas mal de, pas mal de mots MAUX. Peut-être que votre autre a somatisé, peut-être que la situation n'a pas été aussi simple qu'elle le paraît, comme cela, une séparation, on reste bons amis, mais bon, ça a laissé quand même des traces indélébiles, hein, parce que c'était pas une relation de 15 jours, hein, ça a été une relation qui a duré. Et d'ailleurs, par rapport à son état de santé, votre autre, je pense que ça a pesé aussi dans la balance par rapport à la séparation, et que c'est la raison pour laquelle votre autre a dû faire des choix. Et à un moment donné, il faut se prioriser. Quand ça va plus, ça va plus. Et c'est soit on reste et on décline, médicalement parlant. On a un tas de pathologies qui viennent se greffer à nous. Ou alors, ben, à un moment donné, on dit, écoute, on arrête et puis on guérit, on se soigne, on reprend du poil de la bête, etc., etc. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé pour votre autre, c'est que c'est trop pesant et que les maux d'estomac, les migraines, les insomnies, les douleurs de dos, etc., ou des problèmes beaucoup plus, des pathologies beaucoup plus importantes,
ont eu raison en fait de cette relation. On va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec l'oracle de Magic Luna. Si vous souhaitez acquérir son oracle, eh bien, vous avez dans la barre de description le lien pour accéder à la plateforme. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de révélation, de feeling et d'instabilité. Votre autre a ouvert les yeux, on s'est réveillé, on n'est plus dans le déni, coup de foudre, que se passe-t-il? En tout cas, oui, j'ai une attirance, oui, ça match, oui, tout ça, c'est ok. Sauf que, quand ça arrive un peu trop vite, un peu trop brutalement, ça déstabilise. Hein. Et oui. Là, on se pose beaucoup de questions quand même. Hein. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Quand ça arrive trop vite, c'est... Ça chamboule, hein. Ça chamboule, hein. Ça c'est sûr. Et donc là, votre autre, bah, on fait une rencontre où un matin on se réveille, on se dit mais oui c'est elle, c'est lui, c'est l'homme ou la femme de ma vie, que sais-je encore. Et là on se dit ah, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant qu'on a pris conscience que la personne en face, bah voilà, hein, c'est compliqué. Là on nous parle de quelqu'un, on vous parle du célibat et de la solitude. Et on vous parle de l'invitation. Bon, bah votre autre, effectivement, donc se sent seul, hein, que cette personne soit en couple ou non, peu importe, mais c'est redondant, hein, voyez. On a deux oracles différents avec deux messages identiques. On a eu cette fameuse période d'enfermement, donc voilà. Hein. Bah oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle d'être seul. Mais votre hôte va commencer à bouger un petit peu. Voilà. Regardez, on vous parle d'une invitation. Donc là, votre hôte va faire le premier pas. On va se bouger. Voilà. On va communiquer. Ça va pas être facile. Moi, je dis, bon, votre hôte, c'est pas facile. On ne sait pas trop comment faire. On a peur de se prendre un râteau. Parce qu'on a été un petit peu en silence radio, on s'est éloigné de tout le monde, on a fait le mort ou la morte, mais d'un autre côté, on a eu besoin en fait de cet éloignement, pour mieux se retrouver, pour mieux savoir ce que l'on avait envie, plus envie, les projets, etc., etc. On vous parle de festivités et on vous parle de s'épauler. C'est du positif, les amis. Regardez. Moi, je suis trop contente pour vous parce que voilà. Regardez. Voilà. On a quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. On a quelqu'un de jovial, d'heureux. On a quelqu'un de positif. On a quelqu'un qui est dans le partage. Dans la générosité. Alors, la générosité, il y a la générosité du cœur, il y a la générosité de donner de son temps, de ses idées, d'accompagner les autres, de s'épauler avec compassion, bienveillance, empathie. Voilà. C'est génial. Bon. Allez, on va aller voir bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle Les âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît.
Oups. Bon, écoutez, on va la laisser. On va la prendre quand même. Allez. Bon, on n'aura qu'un seul message, les amis. Mais il est très beau, donc écoutez, c'est positif. Tout est au vert, hein. Moi, j'ai envie de dire. Donc, c'est une très belle guidance. Je suis très heureuse pour vous. J'espère que vous serez tous concernés par cette guidance. Et là, on vous dit envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Regardez, voilà, trop beau. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.